Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans les mystères, dans les révélations cachées de la parole de Dieu véritable. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel, de la terre, de toutes choses, de toute forme de vie, de ce qui est grand, glorieux et terrible. Comme je le dis constamment dans mes vidéos et je le dirai tout le temps. Je remercie ce Dieu parce qu'il est grand, il est glorieux, il est fidèle et il vit inexplicablement hors de toute réalité. C'est donc avec sa permission et par son Esprit Saint que les apôtres authentiques ont reçu dans Jean 20, 22 que je vais donner un autre sort d'enseignement, c'est-à-dire sur Christ est-il Dieu, c'est-à-dire est-il fils de Dieu ou un simple prophète, entre parenthèses, qui est le deuxième né. Donc, vous savez qu'actuellement, il y a plein de débats sur la personne de Christ pour savoir s'il était un simple prophète ou le fils de Dieu. Et certains pensent que la notion de fils de Dieu n'existe pas, a été rajoutée par le concile de Nicée, par Maman Cato. Donc aujourd'hui, on va entrer dans les mystères cachés de la révélation du Père. Parce qu'il est dit dans Proverbe 19.2, le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25.2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder les choses. Mais il est aussi dit dans Deutéronome 29.29 que les choses cachées sont au Père et les choses révélées sont aux créatures. Mais ce Dieu grand, terrible et redoutable dit dans Jérémie 33.3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est qu'il est dit dans Jean 8.32, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Pour ça, on va aller, avant de parler de Christ, pour voir s'il était un simple prophète ou le fils de Dieu, on va d'abord aller à l'origine d'abord par rapport à sa prophétie. Donc, je vous exhorte tous d'aller dans Genèse chapitre 49 au verset 10 et je vais dans la Bible de l'épée qui dit ceci. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, c'est-à-dire de Juda, ni le bâton de législateur, c'est-à-dire le bâton souverain, entre ses pieds. Dans d'autres versions, on dit entre sa descendance, donc entre ses jambes, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, entre parenthèses, le Messie. Et c'est lui qui sera le rassemblement des peuples. Point. Et dans la Bible, c'est-à-dire, vous voyez ici qu'on a prophétisé, c'est quelqu'un qui allait venir. Et on vous a dit en fait que c'est le Shiloh, c'est-à-dire le Shiloh, c'est le Messie. C'est le Christ qui devait arriver, c'est le Messie. Donc, mais dans cette version, c'est-à-dire dans Isaïe, plutôt dans Genèse chapitre 49 au verset 10, nulle part c'est dit qu'il est le Fils de Dieu. Mais toujours est-il qu'il est dit qu'il c'était le Messie. Et dans Psaume 105 au verset 15, dans la Bible Cherokee, il est dit quoi? Ne touchez pas à mes messies. Donc, comme j'ai lu dans Genèse 49 au verset 10, on vous a fait comprendre que le Shiloh c'est le Messie. Vous allez comprendre ici qu'il n'y a pas un seul Messie. C'est de quel Messie dont on fait allusion ici? Le Shiloh c'est qui? Parce que d'autres disent que le Shiloh c'est le Christ, d'autres disent que le Shiloh ce n'est pas le Christ, mais toujours est-il que c'est un Messie qui doit arriver. Bon, et on va voir bibliquement s'il y a eu plusieurs Messies. Dans ma, je crois, l'avant-dernière vidéo, j'avais fait comprendre en fait qu'il n'y a pas eu d'autres Christ qui sont arrivés avant le vrai Christ, c'est-à-dire les faux Christ ne sont pas arrivés avant le vrai Christ. Les faux Messies ne sont pas arrivés avant le vrai Messie. Mais toujours est-il qu'il y a eu des Messies qui sont néanmoins arrivés. Dans Psaume 105 au verset 15, dans la Bible Cherokee, il est dit « Ne touchez pas à mes Messies ». Dans d'autres versets, il est dit « Ne touchez pas à mes oints, ne touchez pas à mes consacrés, ne touchez pas à ceux qui ont reçu mon onction ». Donc, ne touchez pas à mes Messies, mes Messies avec S à la fin. On vous apprend qu'il y a plusieurs Messies et ensuite, dans la suite, on dit « Et ne faites pas du mal à mes prophètes ». Donc, il y a des prophètes et il y a des Messies. Traduction œcuménique de la Bible, ne touchez pas à mes Messies. Et ensuite, on va aller dans Deutéronome, chapitre 18, au verset 15, dans la Bible du sommeil, il est dit ceci. Il suscitera pour vous un prophète comme moi, issu de votre peuple, l'un de vos compatriotes. Écoutez-le. Donc, dans Deutéronome 18, 15, la personne de Moïse a prophétisé, il a fait comprendre au peuple israélite que quelqu'un comme lui allait arriver dans la suite des temps. Et cette personne-là, c'est un prophète puissant, comme Moïse. On devait le connaître, ce prophète-là. Et d'autres disent que ce prophète c'est Christ, et d'autres disent que ce n'est pas Christ. Nous allons donc voir, c'est qui ce prophète-là. Dans le verset 18 de Deutéronome 18 dit ceci. Je vais leur susciter. Donc on vous apprend ici que le Père Tout-Puissant, il parlait, mais vous allez comprendre que c'est un esprit. Je vais les susciter un prophète comme toi, l'un de leurs compatriotes. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira tout ce que je
tout ce que je lui recommanderai. Donc vous allez comprendre le mystère, c'est quoi? C'est que ce prophète que Dieu a annoncé dans Deutéronome 18 et dans le verset 15 que Moïse aussi a annoncé. Ce prophète-là devait venir avec les paroles du Père, c'est-à-dire le Père Tout-Puissant allait prendre ses paroles véritables, il allait mettre dans la bouche de ce prophète, et ce prophète allait annoncer la parole authentique, sans tache. Et le mystère, c'est que ce prophète-là ne doit pas venir avec un livre, avec un rouleau, avec un parchemin. Mais, ça n'a rien à voir avec Hébreux chapitre 10 au verset 7. Mais toujours est-il que ce prophète-là qui devait venir n'avait pas besoin d'un livre, c'est-à-dire d'un support, ne viendrait pas avec un livre directement du ciel pour annoncer ça aux hommes. Il avait déjà le vrai livre dans la bouche, il avait la véritable parole, la connaissance pure, à l'état pur en lui. Et ce prophète, c'est qui? Remarquez ici qu'on n'a pas encore donné le nom de ce prophète. Donc, et pour ça, pour connaître ce prophète-là, on va dans Jean chapitre 1 au verset 45 qui dit: Philippe trouva Nathanaël et lui dit, 2 points, celui de qui Moïse a écrit dans la loi et que les prophètes ont annoncé. Nous l'avons trouvé, virgule, point virgule. C'est le premier-né, le fils de Joseph de Nazareth. Donc c'est le Christ. C'est le Christ. Donc celui dont on a fait allusion dans Genèse chapitre 49 au verset 10 et Deutéronome 18, 15 à 18. On vous apprend ici que on l'a retrouvé dans Jean chapitre 1 verset 45 et c'était le Christ. Donc ce prophète-là qui allait venir était en même temps prophète et Messie. Et ensuite on va dans la Bible parole de vie, dans la loi, virgule, Moïse a parlé de quelqu'un. Moïse a parlé de quelqu'un. Les prophètes aussi en ont parlé. C'est le premier-né, c'est-à-dire c'est le Christ, le fils de Joseph. Le fils de Joseph, il est de la ville de Nazareth. Vous voyez. Et dans Jean chapitre 4 au verset 25, dans la traduction œcuménique de la Bible, il est dit, quand le premier-né a eu une conversation avec le Christ, il a fait comprendre, la femme a fait comprendre à Christ, la femme lui répond, la femme lui dit 2 points, je sais, qu'un, et non le. Parce que Dieu seul crée les mots, les langages dans Genèse 11, 7. La femme dit 2 points, lui dit 2 points, je sais qu'un, et non 2, mais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, point. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. Donc, en Israël et dans la Samarie, tout cela, on savait l'histoire qu'un Messie allait arriver. Qu'un Messie. Parce qu'ils connaissaient la loi qu'il y avait plusieurs Messies de Dieu. Les vrais Messies de Dieu. Mais il y avait un Messie principal là, qui lui avait, c'est-à-dire la fonction de sauver le peuple. La fonction de réconcilier l'humanité avec le Père. Et c'est ce Messie-là qu'on avait prophétisé sa venue. C'est ce Messie-là qui devait arriver pour payer le prix. Et cette femme-là savait, connaissait cette histoire. Et cette femme connaissait que le Messie allait arriver. C'est pour ça que quand elle a parlé, quand elle a eu une conversation, elle a changé les mots, les langages avec le premier-né. Elle a fait comprendre au premier-né, je sais qu'un. Donc, parmi tous ces Messies du Père, je sais qu'il y a un parmi eux. Un qui doit venir, qui doit remplir une fonction spéciale. Et dans le verset 26 de Bible de l'épée, il est dit, le premier-né, c'est-à-dire le Christ lui dit, 2 points, je suis celui-ci. Je suis celui-ci, virgule, moi qui te parle. Donc il est ce Messie principal là qu'on attendait. Ce Messie qui devait payer le prix. Ce Messie qui devait ramener le peuple vers le Père. Et le mystère maintenant c'est quoi? Christ n'est pas un simple prophète. Il est prophète, il est Messie. Vous voyez? Donc, tous ceux qui disent que Christ est un simple prophète, la parole, en tout cas le Père, même depuis la bouche des patriarches, le patriarche David, il a prophétisé en disant que c'est un Messie. Donc, Christ n'est pas un simple prophète, parce qu'il y a des prophètes qui ne sont pas Messie. Est-ce que vous comprenez? Il y a des prophètes qui n'ont pas la fonction de Messie. Il y a des prophètes qui sont rois, qui règnent dans des cités. Il y a des prophètes qui n'étaient pas rois.
Élie le Tishbite était un grand prophète, mais il n'était pas roi. David était prophète, il était roi. Vous voyez? Donc, Christ n'est pas un simple prophète, premièrement. Christ était prophète et il était aussi Messie. Et nous allons maintenant voir d'où est-ce que la notion du Fils de Dieu apparaît. Donc, pour ça, on va commencer à l'origine de ce Messie-là. On va commencer à l'origine de ce Christ-là. On va aller à l'origine même de sa venue. Dans Michée, chapitre 5, au verset 2, dans la traduction King James française, qui dit « Mais toi, Bethléem, Ephrata, petite entre eux. » Dans d'autres versions, c'est dans le verset 1. C'est pour ça que j'ai pris dans le verset, c'est-à-dire dans la référente traduction King James français, dans le verset 2. « Mais toi, Bethléem, Ephrata, bien que tu sois petite parmi les milliers de Juda, toutefois de toi sortira celui qui doit être dominateur en Israël, dont les issues, c'est-à-dire dont les origines, ont été d'ancienneté depuis l'éternité. Depuis l'éternité. Or, quand vous lisez dans d'autres versions, on vous fait croire en fait que Christ vient d'une famille lointaine, c'est-à-dire d'une famille dans le passé. Or, la bonne version, on vous apprend qu'il avait déjà une origine divine. On va vous expliquer ces choses. Tradition du monde nouveau. Depuis des jours, des temps indéfinis. Pour ça, on va aller dans Bible seconde 21, dans la bonne version, Bible seconde 21, dans Philippiens 2, 6, qui dit, en parlant de Christ, dans d'autres versions, il dit, ayant vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel exista en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé, lui-même prenait forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Cet humilié, lui, mes sœurs, en a obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort du bois, du poteau. Vous voyez, dans la bonne version ici, dans la traduction, dans la Bible seconde 21, dans la Philippiens 2, 6, lui qui est de condition divine. On parlait de la généalogie de Christ, la véritable généalogie, sa vie intérieure avant de venir sur cette terre. Il est de condition divine. D'autres versions disent lequel exista en forme de Dieu. Non, ce n'est pas une bonne version. Christ est de condition divine parce qu'il n'est pas l'égal du Père. Christ est de condition divine, virgule. Les anges aussi sont de condition divine. Est-ce que vous savez? Bon, on va vous expliquer cela. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Bible du rabbinat français dans nos camps, dans Genèse 6, 2, dit ceci. Les fils de la race divine, vous voyez, les fils de la race divine trouvaient que les filles des hommes étaient belles et ils en choisirent pour femmes tout ce qu'ils choisirent. Point. On vous apprend aussi que même les anges sont de condition divine. Les anges aussi sont de la race divine, de même que Christ aussi est de la race divine. Maintenant, le mystère, c'est quoi? Dans la Bible seconde 21, dans Nouvelle Bible seconde, remarquez que dans Louis II 1910, il est dit que lequel exista en forme de Dieu. Et ils se sont rendus compte de cette erreur, que Dieu n'a pas d'égal. Ils sont venus réécrire encore, nouvelle édition Louis II, Nouvelle Bible seconde 2002 qui dit, lui qui était vraiment divin. Vous voyez, maintenant on ne dit plus qu'il existait en forme de Dieu lui-même. Mais ici, il est dit, il était vraiment divin, exactement comme les anges. Bible du semeur, lui qui dès l'origine était de condition divine. Lui qui dès l'origine, les anges aussi sont de condition divine dès l'origine. Nous allons donc voir c'est quoi les anges et c'est quoi. Remarquez ici que jusqu'à présent, la notion du Fils de Dieu n'apparaît pas. Mais on vous dit néanmoins que ce Christ-là, qui est venu en tant que prophète, dont Moïse a prophétisé dans Deutéronome 18 au verset 15 et dans le verset 18, était tout simplement le Christ, c'est-à-dire le Messie qui devait arriver. Mais ce Messie-là était non seulement plus qu'un prophète et plus qu'un Messie, il était déjà de condition divine. Avant de venir sur cette terre, il existait déjà dans le ciel divin. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'est plus qu'un prophète, il n'est plus qu'un Messie. Et les anges aussi sont de nature divine. Et nous allons donc voir, c'est quoi les fils de Dieu? Où est-ce que la notion du Fils de Dieu apparaît? Hébreux chapitre 1 au verset 5 dit quoi dans la Bible parole de vie? Il n'a jamais dit à un ange, tu es mon fils, aujourd'hui moi je suis devenu ton père. Il n'a jamais dit non plus à un ange, moi je serai un père pour lui et il sera un fils pour lui.
Vous voyez, les anges sont de nature divine, mais Dieu n'a jamais dit à un ange que l'ange est son fils. Les anges n'ont jamais appelé Dieu Père, selon la Bible, selon Hébreux 1, 5. Christ aussi étant de la condition divine, mais vous ne devez pas ignorer que Christ, ce n'est pas un ange. Christ n'est pas un ange. Est-ce que vous comprenez? Christ n'est pas un ange. Donc, les anges ne sont pas fils de Dieu, selon Hébreux, puisque Dieu ne les a pas appelés des fils. Et Dieu ne dit pas que, que les anges peuvent l'appeler Père. Donc, ça, c'est écarté. Les anges sont de condition divine, certes, mais ils ne sont pas fils de Dieu, selon la Bible. En tout cas, selon ce verset-là. Parce que dans Genèse 6, 2, il est dit les fils de Dieu. Et là, j'avais corrigé cet enseignement. Ça ne pouvait pas être les fils de Dieu. Les fils de Dieu ne pouvaient pas descendre pour coucher avec les femmes. Ça pouvait être que des anges, un groupe d'anges. Bon. Bible français courant. En effet, Dieu n'a jamais dit à l'un de ses anges, c'est toi qui es mon fils. À partir d'aujourd'hui, je suis ton père. Et il n'a jamais dit à propos d'un ange, je serai un père pour lui. Et il sera un fils pour moi. Si Christ n'est pas un ange dans le ciel, il est de quel il est quoi là? Il est quoi là dans le ciel? Puisque les anges sont de condition divine comme le Christ, et Christ n'est pas Dieu, et Christ n'est pas un ange. Il est quoi là? Proverbe chapitre 30 au verset 4. Nous allons donc voir la notion de fils de Dieu, où est-ce que ça apparaît. Parce que plein de gens vont me aussi dire que c'est le concile de Nicée, comme j'ai dit, qui a rajouté la notion du fils de Dieu, dans Matthieu, et ainsi de suite. Mais on va aller dans l'Ancien Testament, dans la Torah, dans Proverbe, chapitre 30, au verset 4, qui dit dans la Bible des peuples, qui est monté au ciel et qui en est revenu, point d'interrogation. Qui a tenu le vent à ses poings fermés, point d'interrogation. Qui a contenu les eaux dans le pli de son manteau, point d'interrogation. Qui a placé les bornes aux extrémités du monde, point d'interrogation. Peux-tu me dire son nom et le nom de son fils, point d'interrogation. En fait, Salomon avait compris le mystère, il avait eu cette révélation. Il expliquait en fait, il demandait qui c'est qui a créé toute chose, qui c'est qui a créé la réalité, tout ce qu'on voit à l'œil nu et le monde visible et invisible. Il demandait, on sait que c'est le Père, c'est Dieu Tout-Puissant. Et ensuite il dit, quel est le nom de ce Dieu-là? Et il me reçoit maintenant une autre révélation, il dit, et quel est le nom de son fils? On ne s'adresse pas à un humain, on s'adresse à Dieu. Et on vous apprend ici, dans Proverbe chapitre 30 au verset 10, au verset 4, que Dieu a un fils. Et Salomon a eu cette révélation par le Saint-Esprit que les apôtres ont authentiquement reçu dans Jean 20, 22, en disant, et quel est le nom de son fils? Mais Salomon a uniquement eu une révélation qu'il y avait un fils dans le ciel. Mais il y a eu plusieurs fils. Pour ça, on va aller dans Hébreux, chapitre 12, au verset 22 à 23, dans la Bible du Semeur qui dit, non, virgule, vous, au contraire, c'est quelqu'un qui parle, c'est un serviteur de Dieu qui s'adresse ici à ceux dont on appelle, en tout cas, à ceux qui ont accepté le Christ. C'est pour ça qu'il dit ici, là. Non, vous, au contraire, vous, il s'adresse à quelques personnes. Il dit, vous, il s'adressait à ceux qui ont accepté le Christ. Non, vous, au contraire, vous vous êtes approchés. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, virgule, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, avec ses milliers d'anges en fête. Vous voyez, on vous apprend que dans le ciel, il y a des anges. Et ces anges-là, on parle de l'armée céleste. Dans d'autres versions, on dit de l'armée céleste, tout ça là. L'armée céleste, c'est toute forme d'esprit qui existe. Les anges, chérubins, séraphins, archanges, trône, dignité, domination, autorité, les ophanimes. Il existe encore d'autres formes et sortes d'esprits dans le ciel divin. Et on vous dit ici, là, que ceux qui ont accepté le Christ se sont rapprochés d'eux. Mais rapprochés, c'était en esprit. On va expliquer cela. Et ensuite, il est dit, vous vous êtes approchés de l'assemblée des fils premiers-nés de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les hommes et des esprits justes qui sont parvenus à la perfection. Donc on parlait des prophètes, des saints qui sont venus avant le Christ.
Vous comprenez ici qu'il y a d'autres versions qui font croire, qui ont été mal traduites, qui vous font croire en fait, quand on dit vous vous êtes rapprochés, en gros on vous fait croire que le vous là, ceux qui sont en Christ, c'est eux qui sont devenus les fils premiers-nés de Dieu inscrits dans le ciel. Et ça c'est faux, c'est une mauvaise traduction. La bonne traduction ici dit qu'il y a les prophètes à part, il y a les saints à part, il y a les apôtres à part, il y a ceux qui ont marché avec Dieu à part, les Lévites, tout ça là. Et ils sont arrivés à la perfection, c'est-à-dire par l'esprit. Par l'esprit, c'est ça qu'on dit, esprit des justes qui sont parvenus à la perfection. On dit ceux qui ont marché avec Christ sont arrivés c'est-à-dire sont arrivés à ce stade-là. Ils se sont approchés de ces patriarches-là. Et ils se sont aussi approchés de ces anges-là, de la mer céleste. On vous apprend maintenant une autre révélation que Salomon lui-même n'avait pas eue. Qu'il existe aussi des fils de Dieu qui sont hors de la condition angélique, mais ils sont aussi de la race divine. Ils sont identiques au premier-né. Ils sont identiques au Christ. Dans la notion, quand on veut dire dans Jean 3, 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, est complètement faux. C'est-à-dire, Fils unique n'existe pas. C'est le concile de Nicée qui a rajouté la notion de Fils unique. Christ n'est pas le Fils unique de Dieu. Il est le Fils de Dieu, mais il n'est pas le Fils unique. Il est le Fils premier-né. La parole le démontre ici. Là. Vous êtes rapprochés de l'assemblée des fils. Quand on dit vous, vous êtes rapprochés de l'assemblée des, le vous là, ce n'est plus ces fils là. Le vous là, ce n'est pas ces fils là. Vous êtes rapprochés de l'assemblée des fils premiers-nés de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous voyez. Or, dans Hébreux chapitre 1, au verset 6, on dit quoi? Et encore, quand il introduit dans le monde son fils premier-né. Vous voyez. On vous dit d'abord aussi là, dans Hébreux chapitre 12 au verset 23, que Dieu a des fils, les fils premiers-nés, dont il y a les premiers-nés. Il y a des premiers-nés. Et parmi ces premiers-nés, il y a un qui est l'aîné. Et l'aîné là, c'est le Christ. C'est pour ça qu'on dit dans Hébreux chapitre 1 au verset 6 qui dit, est encore, quand il introduit dans le monde son fils premier-né, son fils premier-né. Bible Shuraki est encore quand il introduit l'aîné dans l'univers, dans l'aîné. On sait que cet aîné-là, c'est le Christ. On vous apprend que Christ est bel et bien un prophète, il était le Messie, il était le Fils de Dieu. Et Christ n'est pas le seul Fils de Dieu, puisqu'il existe d'autres Fils de Dieu dans le ciel, qui ne sont pas des anges. Vous voyez? Pour ça, on continue l'enseignement. Matthieu chapitre 16, au verset 13 à 17 qui dit ceci. Christ étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe demanda à ses disciples 2 points. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Moi, le Fils de l'homme. Remarquez ici, dans la Bible, on appelle le Christ le Fils de l'homme, mais Christ n'est pas la seule personne connue sous le nom, ou bien connue sous l'appellation du nom de Fils de l'homme. Vous voyez cela dans Ézéchiel chapitre 2 au verset 1 qui dit, et il me dit 2 points, Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai, Fils de l'homme. Ézéchiel aussi, on l'appelait Fils de l'homme. Et dans Daniel aussi, on l'appelait Fils de l'homme. Daniel chapitre 8 au verset 17 qui dit, c'est l'ange Gabriel. C'est-à-dire l'ange Gabriel, vint alors près du lieu où j'étais et je tombais sur ma face, point. Il me dit, sois attentif, Fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Donc quand on dit le Fils de l'homme dans la Bible, ce n'est pas seulement le Christ. Ézéchiel, on l'appelait Fils de l'homme, et Daniel aussi, on l'appelait Fils de l'homme. Donc c'est pour ça que je suis allé dans Matthieu chapitre 16 au verset 13 à 17. Christ étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Verset 14, il répondit 2 points. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit, qui dites-vous que je suis? Point d'interrogation. Simon, Pierre, Képha, Pétro, répondit 2 points. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et non le Fils unique, mais le Fils du Dieu vivant. Christ reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car
ce ne sont ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez. Donc Christ lui-même démontre aussi qu'il est le Fils de Dieu. On va aller dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, verset 62 à 64 qui dit ceci. Le souverain sacrificateur, c'est-à-dire quand on accusait le Christ, c'est-à-dire quand on l'a attrapé, il était dans le Sanhedrium, tout ça là, le Sanhedrium, c'est un jugement, c'est un tribunal en fait, c'est un tribunal religieux, le Sanhedrium. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien à ce que ces hommes-là reposent contre toi? Christ garda le silence, point. Le souverain sacrificateur prenant la parole et lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, virgule, le Fils de Dieu. Le grand souverain sacrificateur demande à Christ, dis-nous là, devant Dieu maintenant, là, si toi tu es le Fils de Dieu. Christ lui répondit, tu l'as dit. Tu l'as dit. Dans d'autres versions, bon, certains gens vont penser, vont dire, ouais, Christ a dit, tu l'as dit. En gros, c'est toi qui le dis. Nous allons aller dans Marc, chapitre 14, au verset 62, qui dit, Christ répondit, oui, je le suis. Dans la Bible en français courant, oui, je le suis. Christ a dit ouvertement devant les hommes, il n'a pas régné, parce que Christ dit dans Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons, et là nous rendons témoignage de ce qu'on a vu. Il ne fait que dire ce qu'il sait, et ce qu'il sait, c'est qu'il est, il est fils de Dieu. Il dit au souverain sacrificateur, oui, je le suis, je suis fils de Dieu. Depuis, virgule, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance, de la divine puissance de Dieu, et venant sur les nuées des cieux, du ciel. Point. Ici, là, parce qu'il est dit dans Job 33, 14 que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on ne prend point garde. Christ a parlé de deux révélations ici, là, de deux époques. Quand Christ dit depuis, virgule, de plus, virgule, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, virgule, venant sur les nuées. Christ a parlé de lui, il a aussi parlé de son autre frère, qui est aussi fils de Dieu, qui est connu sous le nom du deuxième né. Est-ce que vous comprenez? Pour ça, on va aller dans... Premièrement, on parle de Christ dans 2 Thessaloniciens 1, 7. Le Seigneur Christ paraîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Vous voyez, il paraîtra du ciel, puisqu'il a dit au souverain sacrificateur depuis, je le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Et maintenant, on va dans Daniel chapitre 7 au verset 13. Traduction Abbé Filion. Je regardais dans cette vision nocturne. Les visions nocturnes, c'est quoi? C'est les visions de la nuit, c'est-à-dire les visions de l'esprit. Et voici quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, virgule, venant sur des nuées du ciel, et il s'avança jusqu'à l'ancien des jours. Vous voyez? Donc, exactement ce que Christ avait dit, qu'il y aura quelqu'un qui va venir, qui va se déplacer dans les nuages, dans les cieux, dans les nuées. Donc Christ parlait premièrement ici là de lui, et ensuite il parle aussi de son autre frère, du deuxième né. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est les mystères de la révélation cachée du Père. Et je répète encore, Daniel chapitre 7 au verset 13, traduction Abbé Filion. Je regardais donc dans cette vision nocturne, et voici quelqu'un, Dans d'autres versions, on dit un homme. Dans d'autres versions, il est dit un homme. Mais ce sont des fausses traductions dans ce passage-là. La bonne traduction dit ici, là. Et voici quelqu'un de semblable au Fils de l'homme. Donc de semblable au Christ. De semblable au Fils de l'homme, venant avec lui sur les nuées du ciel. Et il s'avança jusqu'à l'ancien des jours. L'ancien des jours, c'est qui? L'ancien des jours, ce n'est pas Dieu. L'ancien des jours, c'est le Christ. Christ est l'ancien des jours. Et cette personne-là qui s'avançait, qui était semblable au Christ, ne pouvait pas être le Christ lui-même. Puisque c'était le deuxième né. On va vous expliquer ces choses-là. Il le présentait devant lui. Verset 14 dans la traduction de David Martin. Et on lui donna la seigneurie au deuxième né. On lui donna la seigneurie, l'honneur, le règne, et tous les peuples, les nations et les langues le serviront. Dans d'autres versions, il est dit le servir. Mais la bonne version dit le serviront dans le futur. Quand le Père va se manifester, le serviront.
Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais dissipé. On nous dit ici que le deuxième-né va régner éternellement. Il a une domination qui ne passera pas de l'autre côté. Verset pour vous montrer que le premier-né, c'est-à-dire l'ancien des jours, ce n'est pas Dieu. L'ancien des jours, c'est le Christ. Dans le verset 21 et verset 22, dans la lui second, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au saint du Très-Haut. Donc, on distingue l'ancien des jours et le Très-Haut. Le Très-Haut, c'est le Père. L'ancien des jours, c'est le Christ. Et ce fils de l'homme-là, qui marchait sur le nez, c'est le deuxième-né. C'est le deuxième-né. Pour ça, on va aller dans le livre d'Enoch, chapitre 47, au verset 5. Ainsi, l'élu, c'est le Christ, c'est le premier-né, et le mystérieux, c'est le deuxième-né, a été engendré avant la création du monde, et son existence n'aura point de fin. On vous apprend ici que Christ a un petit frère, connu sous le nom du deuxième-né, le mystérieux. Lui aussi, il a connu le dépouillement, puisqu'on vous révèle cela dans Daniel, qui doit s'avancer vers l'ancien des jours, recevoir la domination, comme Christ aussi s'est avancé vers le Père. Il a reçu la domination, parce qu'il s'est dépouillé, il a vaincu. Il a accompli sa mission. Il est remonté. Colossiens 1,15, dans la traduction David Martin. Vous devez comprendre ici que Christ dit dans Jean 17, 5. Et maintenant, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fît. Le mystère, c'est que Christ, quand il s'est dépouillé dans Philippiens 2,59, ayant vu les sentiments qui étaient en Christ, lequel existait en condition divine, il n'a point regardé comme il peut arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a laissé son trône. Son trône était vide quand il est descendu dans votre réalité, dans votre dimension physique. Et quand il est remonté, il s'est assis à la droite du Père. Il a regagné sa place. Et maintenant, le mystère, c'est que à côté, il y a aussi un deuxième trône. Le trône du deuxième-né, actuellement, qui est aussi vide. Parce que le deuxième-né aussi a connu le dépouillement. Et bientôt, il va regagner sa place. Colossiens 1,15. En parlant du Christ dans la traduction de David Martin, lequel est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures. On vous apprend que Christ a été créé par Dieu. Christ a été créé, mais il est le premier-né. Ainsi qu'il y a aussi le deuxième-né, ainsi de suite. Bible Osterval, le premier-né de toutes les créatures. Bible des peuples, pour toute créature, il est le premier-né. Traduction King James française, le premier-né de chaque créature. Apocalypse chapitre 3, verset 14, dans la traduction David Martin, écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée. Le témoin fidèle et véritable commencement de la créature. De Dieu dit ces choses. Apocalypse 1.1, dont on vous apprend premièrement que Christ n'était pas un simple prophète. Christ était prophète. Non seulement il était prophète, mais il était le plus grand prophète de tous les temps. Aucun prophète ne pouvait égaler le Christ. Et Christ est en même temps le Messie. Il est le Messie avec un M majuscule. Il est le plus grand des Messies. C'est pour ça que même dans la parole, on parlait des souverains sacrificateurs. Que le grand souverain sacrificateur qui aura la supériorité sur ses frères. Et Christ est en même temps souverain sacrificateur. Il était le Messie, il était prophète. Et il est aussi fils de Dieu. Mais pas le fils unique, il était le fils premier-né. Et on vous apprend que Christ a beaucoup de frères, c'est-à-dire de la même race que lui, de la même origine que lui. C'est-à-dire, quand il dit origine, de la même nature que lui. Et parmi ces fils de Dieu, il y a deux qui ont été engendrés avant la création de toutes choses. Ils ont participé à la création des anges, des chérubins, trône, dignité, domination, autorité, ophanim. Ils ont même assisté à la création
à la toute première notion du temps, c'est-à-dire l'éternité. Ils ont été créés dans le non-monde. Ils ont assisté à un mystère caché du Père. Le premier-né et le deuxième-né. Et ensuite, le Père a créé d'autres fils. Et plus tard, il a créé la notion de l'éternité. Et après, il a créé les cieux. Après avoir créé les cieux, il a créé l'armée céleste. Les anges, les chérubins, ainsi de suite. Dont le premier-né a participé à la création avec le premier-né. Et le deuxième-né, ils ont participé à la création de toutes choses. Donc, on vous apprend qu'il y a aussi un deuxième fils de Dieu. Il n'y a pas qu'un deuxième fils de Dieu, il y a d'autres fils de Dieu. Peut-être qu'il y a certains fils de Dieu qui sont descendus sur terre. C'est Dieu le sait. Mais toujours est-il que le deuxième-né s'est débrouillé. Il est descendu dans votre monde. Christ est le fils aîné du Père. La parole le confirme. Donc il n'est pas l'égal de Dieu. La Trinité n'existe pas. Premièrement, il a un frère, le deuxième-né, qui a assisté à la création, qui a vu toutes choses comme exactement avec le premier-né. Et ensuite, les autres fils de Dieu ont apparu. Et après, Dieu a créé les cieux. Et après avoir créé, c'est-à-dire le ciel, on a créé les anges après. Les anges ont été créés dans le ciel. Mais après, les anges aussi ont participé à la création de l'univers. Parce qu'il y a plusieurs cieux. Bon. Christ, parce que le mot créature, c'est un peu... Christ a été créé. C'est-à-dire dans le ciel, il a été créé par le Père. Il est sorti du Père, il a été créé, il a été engendré. Et après, quand Christ a été engendré, le deuxième-né aussi est venu à l'existence. Et quand il est arrivé à l'existence, c'est le premier-né qui l'a accueilli. Le premier-né l'a accueilli. Et ensuite, le Père s'est adressé au deuxième-né. Il a dit, bienvenue dans l'existence, mon bien-aimé. Vous allez me dire, c'est écrit où? Tout est écrit, mais vous ne voyez pas. Et j'explique cela dans le livre, avec précision. Mais, le deuxième-né n'a pas la même fonction que le premier-né, c'est-à-dire en tant que sauveur de l'humanité. Non, il n'y a qu'un seul sauveur. En tout cas, Dieu est passé par l'un de ses fils, par le fils aîné, pour réconcilier le monde avec lui-même. Vous voyez, il n'y a qu'un seul auquel Dieu a envoyé, par lequel l'homme puisse être sauvé, par lequel l'humanité puisse être sauvée. C'est le premier-né, c'est le Christ. Donc si une autre personne vient vous dire qu'il est fils de Dieu, tout ça là, et que lui aussi il est venu en tant que sauveur, c'est faux, c'est un menteur. Il n'y a qu'un seul sauveur, c'est le Christ. C'est le Christ, c'est le premier-né, c'est le fils aîné, c'est le fils aîné. D'autres m'ont dit, mais quel est le rôle du deuxième-né? Quand le Père a créé le Christ et le deuxième-né dans le non-monde. Est-ce que vous comprenez? Dans le non-monde. C'est-à-dire, le temps n'existait pas encore. L'éternité elle-même, la notion de l'éternité n'existait pas. La notion de la réalité n'existait pas. C'était dans le non-monde. Le premier-né a l'existence dans le non-monde, ainsi que le deuxième-né. Donc, Christ est limité par rapport au Père. Il n'y a qu'un seul Dieu unique, le seul Dieu véritable. Et Christ a été créé par le Père, je le répète encore. Et Christ ne sait pas tout. Christ ne sait pas tout. Il est limité au Père. Vous voyez cela dans Apocalypse chapitre 1, verset 1, dans la Bible Parole de vie, qui dit « Ce livre contient des réalités cachées que Christ a fait connaître clairement. Point. Dieu lui a fait connaître ces réalités. Dieu a fait connaître les réalités cachées à Christ.
C'est pour ça qu'il est dit dans Jérémie 33:3, demande-moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas, des choses que tu ne sais pas. Vous voyez? Et ensuite, on vous apprend déjà, Christ ne sait pas tout. Même quand il est reparti dans le ciel, il ne sait pas tout. Je le dis encore, parce qu'il est tout limité au Père. Seul le Père sait toutes choses. Et on va maintenant vous montrer que l'adoration ne revient qu'au Père, l'adoration ne revient pas au Fils. Tous ceux qui adorent le Christ ont reçu un esprit d'égarement. Deutéronome 28:28, le Seigneur Dieu te frappera de délit, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Vous allez tâtonner en plein jour. Et la parole le démontre encore dans Nombre chapitre 21 au verset 8, dans la Bible parole de vie. Le Seigneur dit à Moïse, fabrique un serpent de métal et place-le en haut d'un poteau et non de deux poteaux. Deux poteaux, ça fait une croix. Un poteau, c'est ça. Nous sommes d'accord. Sur un poteau. Tous ceux qui auront été mordus et qui regarderont ce serpent concevront la vie. Et ce serpent-là représentait le Christ. Jean chapitre 3 verset 14, dans la Bible du Semeur. Dans le désert, Moïse a élevé sur un et non sur deux, sur un poteau, sur un et non deux, sur un poteau, le serpent de bronze. De la même manière, vous voyez, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé. Donc il a dit de la même manière sur un poteau. Donc Christ n'est pas mort sur la croix, il est mort sur le poteau. Tous ceux qui disent que Christ est mort sur la croix ont aussi un esprit d'égarement. Christ est mort sur le poteau, sur un poteau. Et il a dit que Moïse a élevé le serpent sur un poteau. Et lui aussi doit être élevé de la même manière, c'est-à-dire le même symbole et la même façon sur le poteau. Donc, Christ représente, ce serpent-là représentait Christ. Et maintenant, dans 2 Rois, chapitre 18 au verset 4, c'est-à-dire c'est un roi que Dieu avait mandaté. Ce roi-là, c'était un homme de Dieu. Et ce roi-là, il a vu que le peuple d'Israël était dans l'idolâtrie, exactement comme votre époque ici. Là. Ils étaient en train d'adorer des statues, des abominations. Et ce roi commença à détruire cela. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les stèles, coupa le poteau d'Achéra et mit en pièces le serpent de bronze. Il a détruit même ce serpent-là de bronze qui représentait le Christ. On va vous donner la raison pour laquelle il a détruit ce serpent. Il détruisa même le serpent de bronze que Moïse avait fait. Car les Israélites, on vous donne la raison pour laquelle on a détruit ce serpent-là. Car les Israélites avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait le serpent idole de bronze. Le serpent idole de bronze. On vous apprend ici là, que ce serpent-là représentait le Christ. C'était l'ombre des choses à venir. Et Christ aussi, il explique dans Jean chapitre 3 au verset 14, que Moïse a élevé le serpent sur un poteau. Et lui aussi va être élevé de la même manière. Et les enfants d'Israël, des années plus tard, ils se sont mis à adorer ce poteau-là, c'est-à-dire ce serpent-là qui représentait le Christ. De même que ceux qui se disent chrétiens actuellement adorent le Christ, hein, exactement comme les Israélites qui adoraient ce serpent. Et Dieu a vu ça. Vous voyez, Dieu a envoyé ce roi, il a dit, vas-y, détruis-moi ça. Là, car l'adoration ne revient qu'à moi. Vous voyez, et de même que Dieu m'envoie maintenant, il dit, n'adorez pas le Christ. Ceux qui adorent le Christ sont en abomination devant Dieu. On n'adore pas le Christ. Christ, est la toute première créature de Dieu. Je sais que le mot créature vous dérange. Quand on dit créature, on parle peut-être animaux. Non. Il faut dire les mots tels qu'elles sont. Christ est la première créature que Dieu a créée. Et la deuxième créature que Dieu a créée dans l'histoire de l'humanité, dans la réalité, c'est le deuxième né. Christ est le premier né et le deuxième né est là. Il existe. Donc, ceux qui disent que la notion du deuxième né n'existe pas, allez lire l'enfant prodigue. Ce monsieur-là représentait Dieu et le fils, il avait 2 fils. Ça veut dire quoi? Le fils prodigue, c'est quoi? Bref. Ceci étant dit, Christ n'est pas un simple prophète, il est plus que ça. Il est prophète, il est souverain sacrificateur, il est le Messie, il est le fils aîné de Dieu. Que ce mot-là vous dérange ou pas, Christ est le fils aîné de Dieu. Et Christ n'est pas le fils unique de Dieu, il est le fils aîné, Dieu a d'autres fils. Et parmi ces autres fils, il y a un deuxième né,
qui suit le Christ. Il connaît le Christ et Christ le connaît. Le deuxième né de toute la création. Que le Père soit glorifié.